le dire devant le Conseil des prud'hommes que ça n'a absolument pas été le cas. Il a été traité de manière tout à fait normale et ses propos sont formellement contestés par les pièces du dossier. On parle d'un bureau sombre dans une cave. Il parle d'un bureau sombre dans une cave et nous disons que c'est une pièce tout à fait aérée qui a été intégralement refaite, qui a effectivement une ouverture sur la rue et qui est tout à fait adapté au travail d'une personne qui est chargée de la comptabilité pour des raisons de confidentialité, pour des raisons de calme et parce qu'il y a de l'espace en plus. Et alors, il y a aussi d'autres salariés du club qui sont autour. Il n'est pas isolé, hein, ça fait partie de l'immeuble intégralement. Il n'a pas été mis à l'écart. Non, il n'a pas été mis à l'écart. Il y a une personne dans le bureau depuis 2 ans. Donc pas de placardisation sur les reproches de harcèlement, de situation tendue. C'est pareil, c'est formellement contesté également. Monsieur Clermontet, il fait état de faits de manière pas du tout précise ou avec des attestations de gens qui n'étaient pas là au moment des faits. Donc effectivement, nous contestons formellement les éléments qui sont présentés puisque nous avons au dossier des pièces qui contredisent. On ne se contente pas de dire que ce qui est indiqué est faux, mais nous avons au dossier des pièces qui contredisent formellement ce qui a été indiqué comme fait qu'il n'aurait pas été sollicité pour telle ou telle réunion, pour tel ou tel voyage, etc. Ce n'est pas la réalité. Il a beaucoup d'affirmations qui sont dénuées de preuves. Le licenciement pour faute grave, il est justifié pour vous et le nœud du problème, c'est cette fameuse réunion à la mairie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est cette fameuse réunion à la mairie, bien sûr, puisqu'il se présente le 12 novembre 2015 sans avoir averti son employeur de ce que la mairie cherchait à le voir pour parler des comptes du club. Il s'y rend donc à l'insu de tous, et non seulement il s'y rend à l'insu de tous, mais au surplus, il indique des choses qui sont gravissimes et qui sont totalement fausses, puisqu'il prétend que les comptes seraient faux, ce qui est quand même une affirmation extrêmement grave, et d'autant plus grave qu'elle est totalement mensongère. Voilà. Donc effectivement, c'est la raison pour laquelle il a fait l'objet de ce licenciement. Il n'y avait pas d'intention du club, avant que ce fait-là ne se produise, d'écarter M. Clermontet, contrairement à ce qu'il dit. Lors de votre plaidoirie, vous avez indiqué le club a eu le sentiment qu'on lui a tiré une balle dans le dos de manière en plus injustifiée. C'est ce que oui, ça résume ce que je viens d'effectivement vous dire, parce que venir tenir des propos si graves sur les comptes, alors qu'ils sont tout à fait clairs et qu'ils ont été validés à de nombreuses reprises, c'est effectivement de la part d'une personne en interne qui est salariée, qui est soumise à un devoir de loyauté et de subordination. Effectivement, c'est pas admissible et c'est ce qui a justifié le licenciement qui a été prononcé, in fine. Lui dit qu'il avait l'habitude de se rendre à la mairie. Non, il n'avait pas l'habitude de se rendre à la mairie pour traiter de ce type, enfin je parle sous le contrôle du club, mais pour traiter de ce type de choses. C'était toujours le dirigeant du club qui présentait les comptes, s'expliquait sur les comptes, c'est normal, c'est son rôle. Ce que M. Clermontet faisait, ce qui n'est pas forcément contesté, pas du tout d'ailleurs, c'est qu'il était parfois en relation avec la mairie pour monter les dossiers de subvention, mais pour des pièces, pour des choses purement administratives, pas pour s'expliquer sur les comptes. Ce n'était pas son rôle, il est sorti de son rôle, il n'avait jamais fait ça auparavant. Et le président aurait pu s'expliquer? Bien sûr, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a aucune difficulté. Vous savez, les comptes depuis ont été contrôlés, entre les contrôles URSSAF, les impôts, la DNCG, les audits justement de cabinets extérieurs nommés par les collectivités. Donc si nous avions été si forts que ça à maquiller des comptes, je dépose le brevet demain matin. Je vais avoir beaucoup de clients si je suis en capacité à faire ça. Le club discute avec des agents de joueurs, avec des joueurs, négocie tous les ans, depuis des années, dans le monde du sport, hein, on ne s'en cache pas, c'est comme ça. Les montants peuvent paraître effectivement importants, mais ça fait partie des attributions d'un dirigeant, de négocier avec l'agent pour signer un contrat un peu plus loin avec un joueur qu'avec un autre. Il n'y a rien d'illégal dans tout ça. C'est le quotidien de la gestion d'un club. Mais ça n'est pas l'attribution du comptable. Elles sont de combien du coup? Eux, ils ont parlé de 400 000. Après, je n'ai plus en tête exactement le montant. Hein, je ne veux pas vous dire de bêtises, hein, puisque c'était Frédéric qui était à la manœuvre concernant ces négociations avec les agents et avec les joueurs. Mais en fait, ça n'a rien d'illégal.